Est-ce que vous avez déjà ressenti de la résistance quand il s'agit d'implémenter de nouvelles routines? Sûrement que oui. Et vous avez dans 95% des cas déjà ressenti de la frustration. Et ce, de manière plus ou moins courante. En fait, vous voulez améliorer votre vie, mais vous vous sentez contraint ou contrainte. Vous voulez mettre en place de nouvelles habitudes saines, mais vous faites face à votre propre manque de volonté. Bref, vous ne réussissez pas à surmonter cela. Et ça concerne de multiples sujets. Instaurer une nouvelle routine matinale, se lancer dans une nouvelle programmation sportive, mieux organiser ses journées ou mieux manger. Bref, la liste peut être longue, mais la plupart du temps, vous finissez par abandonner au bout de 3 jours. Bien trop rapidement en fait. Combien d'entre vous ont déjà vécu cette situation? Alors non, vous n'êtes pas les seuls. Et oui, il existe des solutions. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux défis auxquels vous êtes confrontés lorsqu'il s'agit d'implémenter de nouvelles routines. Ensuite, on plongera dans l'importance de mettre en place ces routines, et on terminera par des conseils pour enfin tenir ces routines. Donc, on est parti. Ainsi, quand on parle de routine, on se voit déjà réussir. Et tout un tas de défis se mettent en travers de notre chemin. Instaurer une nouvelle routine peut sembler inspirant, surtout quand vous venez de voir une vidéo motivation. Et le premier défi auquel vous êtes confronté, c'est la procrastination. Et vous la connaissez. Et peut-être un peu trop bien d'ailleurs. Mais vous faites face au fait que vous reportez constamment les choses au lendemain. C'est presque maladif, vous vous détestez quand ça arrive, et pourtant ça ne cesse d'arriver. Avec ça, vous avez souvent des baisses de motivation, vous finissez par avoir une peur bleue de l'échec, et surtout vous cherchez constamment la gratification instantanée. J'aime beaucoup cette citation que j'ai récemment entendue, c'est One day or day one. One day or day one. Franchement, répétez-la vous plusieurs fois dans la tête et comprenez la lourdeur de sens de cette phrase. Vous voulez reporter à demain cette nouvelle tâche, cette nouvelle routine, cette nouvelle activité, ou vous voulez dès à présent poser la première brique de votre nouveau changement. Le deuxième défi, c'est la résistance naturelle. On veut parfois mener plusieurs combats de front, mais on doit faire face à ses propres décisions. Donc on sélectionne une activité au détriment d'une autre, on souhaite prioriser une chose plutôt qu'une autre, et on se frustre parce qu'on n'a pas réussi à tout faire. Et c'est bien normal. Difficile d'être un super-héros ou une super-héroïne dans sa vie de tous les jours. D'ailleurs, il est assez commun de connaître cette résistance au changement. Au boulot, lors de la mise en place de nouveaux process, dans un couple, lorsque l'un souhaite changer d'environnement et pas l'autre, avec des amis lorsqu'on propose un nouveau lieu pour partir en vacances, bref, une résistance qui nous colle littéralement à la peau. Le troisième défi qui est lié au précédent, c'est le manque de temps. À tout vouloir mener de front, on se rend compte qu'on a un temps imparti dans sa journée. En fait, c'est comme si que dès que vous ouvrez les yeux, un décompte se lance. Et il ne tient qu'à vous de faire les bons choix, de faire les choix qui vous feront avancer. Cela dit, petit aparté, la pire des choses que vous puissiez faire à votre réveil, c'est de scroller. Il n'est pas simple de faire des choix au vu de son contexte de vie global. Vous avez un travail prenant, vous avez des études qui vampirisent vos journées, vous avez une famille à gérer quand vous rentrez du boulot, vous avez une activité sportive engageante. Bref, un tas d'exemples qui réduisent votre temps à allouer à de nouvelles routines par exemple. Non pas qu'il faille tout arrêter du jour au lendemain. Le quatrième défi, c'est le manque de motivation. Quand vous scrollez 1 heure avant de vous lever, quand vous passez 30 minutes sur les WC parce que vous êtes tombé dans la spirale infernale de TikTok, quand vous ne cessez de vous comparer aux autres et que vous dites que tout est foutu en fait. À ce sujet, une simple question. Lors de ces moments évoqués, si vous pouviez vous voir à la troisième personne, qu'est-ce que vous penseriez de vous? Si je vous pose cette question, c'est que pour moi elle fait du sens, et quand on se voit de l'extérieur, dans une vidéo par exemple, on se rend compte de sa véritable posture. À ce moment-là, 100% de chances que vous perdiez votre enthousiasme. Et de manière plus globale, vous devez aussi faire face aux imprévus. Oui, ces derniers perturbent vos vies, et vous perdez instantanément le contrôle de votre vie. Et ce, sur un plus ou moins long laps de temps. Ainsi, avant de comprendre l'importance de mettre en place des routines, il me semblait important de revenir sur les défis auxquels on est confronté. Parce qu'il y en a beaucoup, et qu'on rencontre tous et toutes les mêmes. Mais ça ne doit pas être vu comme une excuse ou un prétexte pour ne pas avancer. Donc maintenant, passons justement à l'importance de se sortir les doigts. Dans votre vie quotidienne, vous avez besoin d'un cadre, vous avez besoin d'une structure. Les personnes qui affirment l'inverse ne comprennent pas la puissance de ce que je veux dire. Je m'explique. On peut très bien avoir une structure de vie, avoir des routines mises en place, sans pour autant perdre le libre arbitre sur ses journées. On ajoute simplement une structure supplémentaire, on ajoute des briques d'organisation. Et lorsque c'est conscient, c'est encore plus puissant. Autrement dit, les routines sont bien plus qu'une série de tâches répétées jour après jour. Elles peuvent littéralement devenir le ou les piliers de votre vie quotidienne, jouant ainsi un rôle dans votre bien-être physique, et aussi mental. Les routines offrent une structure stable à votre quotidien. Savoir à quoi s'attendre chaque jour crée un sentiment de sécurité et de prévisibilité. On se sent moins stressé et lorsque la routine nous fait du bien, on part généralement sur un meilleur pied pour attaquer sa journée. Surtout si on veut éviter cette notion de chaos. Et cette notion, elle est importante. Dans son livre 12 règles pour une vie, Jordan Peterson en parle pas mal. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son travail. Pour faire très simple, il explique que l'ordre, c'est un territoire connu. Order is explored territory. L'ordre est un territoire exploré, un territoire connu. Et quoi de mieux pour éviter de stresser que de connaître l'endroit où on va aller? Pour vous, il est plus stressant d'aller dans un pays inconnu ou d'aller voir votre grand-mère? Le second point, c'est la gestion du temps et de son énergie. Les routines nous aident à gérer notre temps et notre énergie de manière plus efficace. En allouant du temps spécifique à certaines activités, on évite constamment de les remettre plus tard. Le fait qu'elles soient planifiées nous fait économiser du temps. Et on se pose moins de questions tout en étant davantage en action. D'ailleurs, c'est assez paradoxal puisque implémenter de nouvelles routines, donc par définition prendre plus de temps, nous fera économiser du temps derrière. Merci le cadre. Le troisième point, c'est la recherche d'habitudes positives. Les routines sont un moyen puissant de développer de vraies routines et des habitudes qui sont positives pour vous. En répétant une action de manière cohérente et régulière, elle devient presque une seconde nature. Elle fait partie intégrante de nous. C'est de cette manière qu'on peut intégrer des routines saines dans ses journées, comme méditer, faire du sport, organiser sa journée, organiser ses repas. Par exemple, en ce moment, je teste 3 choses.
Au réveil, enfin quelques minutes après le réveil, je fais 50 pompes, je prends une douche froide et je médite durant 5 minutes. Les 50 pompes me font du bien et je sais que je développe du muscle sur le long terme, avec en plus la satisfaction de les avoir accomplies. La douche froide, elle est inconfortable sur le moment, quoique je commence à prendre du plaisir, et après je me sens frais et éveillé pour attaquer ma journée. Et enfin, la méditation, elle est pour moi un bon moyen de m'ancrer dans le moment présent. Pour le coup, c'est un vrai temps pour moi. Ça m'aide littéralement à m'arrêter pour vraiment penser, sachant pertinemment que quand je suis pris dans mes journées, j'ai le cerveau qui fuse et j'ai du mal à prendre cette pause. Et le quatrième point, c'est la réalisation de vos objectifs. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que dès que vous accomplissez vos routines, vous avez déjà un sentiment de satisfaction et d'accomplissement avant d'avoir démarré votre journée. La deuxième chose, c'est que les routines sont un vrai allié pour atteindre vos autres objectifs. Parce qu'elles vous aident à avoir une vision plus claire de manière générale et à davantage vous pousser dans votre vie. À faire, on a davantage envie de faire, le mouvement entraîne le mouvement. Le cinquième point, c'est le renforcement de la discipline, et c'est sûrement mon préféré. Les routines développent la discipline personnelle, et elles nous apprennent à respecter un engagement envers nous-mêmes, même lorsque la motivation vacille. Et ça, franchement, c'est chouette. En plus, la discipline acquise grâce aux routines peut être appliquée dans tous les aspects de votre vie. Renforcer sa discipline pour être meilleur, renforcer sa discipline pour être plus performant, renforcer sa discipline pour viser plus grand. En résumé, les routines sont bien plus qu'une séquence répétée d'activités. Elles sont un outil puissant pour améliorer notre qualité de vie, gérer notre temps et notre énergie, développer des habitudes saines, et renforcer notre discipline personnelle. Mais comment les mettre en place ? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Connaître les défis auxquels on est confronté, c'est bien. Savoir pourquoi les routines sont importantes, c'est cool. Mais savoir comment faire pour les intégrer, c'est encore mieux. Tout d'abord, identifiez vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir avec cette routine? Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie? Votre productivité, votre énergie, votre santé, votre physique, votre discipline? Bref, il faut connaître ce fameux why. Ensuite, utilisez un visuel. Cela peut être un agenda imprimé sur le miroir de votre salle de bain ou sur la porte de votre chambre. Ça peut être une application sur votre téléphone avec les notifications, justement. En fait, il faut que vous soyez en contact permanent avec ces routines. Dans cette même optique, séparez les activités de cette routine en vraies tâches. Par exemple, écrire prendre du temps pour soi, ça ne fonctionne pas. Par contre, écrivez plutôt prendre 5 minutes pour méditer ou prendre 10 minutes pour planifier sa journée, etc. Ensuite, commencez petit. Nul besoin au départ de surcharger votre routine. En plus, si elle est trop complexe, vous la tiendrez pas. Commencez par 2 ou 3 actions, puis progressivement implémentez les nouvelles. Un autre élément, c'est la consistance. Fixez-vous la règle des 2 jours. Interdisez-vous de rater votre routine plus de 2 jours d'affilée. Oui, les imprévus ça arrive, oui, les baisses de motivation aussi, mais la règle des 2 jours vous permet d'être régulier dans l'application de ces routines. Pensez également à vous auto-évaluer, faites des points réguliers, par exemple toutes les semaines, où vous évaluez la pertinence de votre routine et faites les ajustements nécessaires. L'avant-dernier point, c'est la récompense. Qui pourrait mener des efforts toute sa vie sans avoir une récompense? Personne. Je suis humain et vous aussi. Donc permettez-vous de vous récompenser, acceptez que c'est un besoin, et cela vous donnera encore plus envie de tenir vos routines. Et dernier point, même si ce n'est pas obligatoire, cherchez le soutien social. Par exemple, vous pouvez vous engager auprès de votre famille, auprès de vos amis, ou publiquement, dans le but de vous mettre une pression supplémentaire pour l'atteinte de vos objectifs. Une pression supplémentaire, si elle est saine, ne fait jamais de mal. Vous pouvez aussi intégrer ou constituer votre propre communauté de gens déter à intégrer une nouvelle routine. Et bien voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. 3 choses. La première, c'est que maintenant vous êtes conscient des défis auxquels vous êtes confrontés lorsque vous voulez implémenter de nouvelles routines. Et être conscient, c'est important puisque vous savez contre quoi vous vous battez. Gardez en vue ces objectifs et sachez que vous êtes en mesure de les confronter. Le deuxième point, c'est que les routines peuvent vous apporter énormément. Que ce soit physiquement ou mentalement, elles sont un outil puissant pour construire peu à peu la vie que vous voulez. Et elles sont un cadre qui renforcera votre discipline, et vous savez que la discipline est la clé. Et la troisième chose, c'est que maintenant vous avez des éléments de réponse sur la mise en place de ces routines. Faites les choses de manière consciente, ne cherchez pas à impressionner les gens avec une routine qui n'a aucun sens, et nourrissez-vous avant de nourrir votre ego. Bref, faites-vous aussi du bien, parce que même si la routine vous paraît inconfortable, elle finira d'une certaine manière par vous satisfaire. Une dernière chose, rien ne vous empêche de tester puis de changer de routine. Comme on l'a vu, rien n'est gravé dans le marbre. Donc autorisez-vous à effectuer quelques ajustements en cours de route. Vous êtes maintenant en mesure de changer, donc action. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne et partager vos propres expériences de routine dans les commentaires. C'était Valentin, on se dit à la prochaine. Salut!